Le pouvoir, ça vous intrigue ou ça vous fait peur? Que vous le vouliez ou non, il est partout. Dans votre bureau, dans votre cercle d'amis, même dans votre famille. L'ignorer ne vous rend pas meilleur, juste plus vulnérable. C'est le message choc de Robert Greene dans son livre culte « Les 48 lois du pouvoir ». Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les fondations de cette Bible de la stratégie humaine. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision des choses. Le livre s'ouvre sur une règle d'or, une leçon de survie essentielle. Ne surpassez jamais le maître. Vous pensez qu'en montrant à quel point vous êtes brillant, vous allez impressionner votre patron? Erreur fatale. En réalité, vous ne faites qu'éveiller son insécurité, sa jalousie. Et croyez-moi, un supérieur qui se sent menacé trouvera toujours un moyen de vous remettre à votre place, souvent de manière subtile mais dévastatrice. Le pouvoir est une affaire d'ego. Le secret, ce n'est pas de cacher vos talents, mais de faire en sorte que votre supérieur se sente plus intelligent et plus brillant grâce à vous. Faites-le paraître sous son meilleur jour, et il vous emmènera avec lui vers les sommets. Soyez l'éminence grise, pas la star qui vole la vedette. C'est un jeu de patience et de discrétion. Ensuite, parlons de votre atout le plus précieux, votre réputation. Robert Greene nous dit qu'elle est la pierre angulaire de votre pouvoir. Une fois qu'elle est établie, elle fait le travail pour vous. Imaginez votre réputation comme une armure invisible. Une réputation d'intégrité, de fiabilité ou même d'imprévisibilité peut dissuader vos adversaires avant même qu'ils n'envisagent de vous attaquer. Mais attention, elle est aussi fragile qu'un château de cartes. Une seule erreur, un seul faux pas et tout peut s'effondrer. C'est pourquoi vous devez la construire avec soin et la défendre farouchement. Ne laissez jamais les autres définir qui vous êtes. Prenez le contrôle de votre image, anticipez les attaques et ne sous-estimez jamais le pouvoir des rumeurs. Votre réputation vous précède et parle pour vous quand vous n'êtes pas là. Un autre pilier fondamental du pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Vos émotions sont vos pires ennemis. La colère, la frustration, l'enthousiasme excessif, ce sont des portes ouvertes pour ceux qui veulent vous manipuler. Quand vous réagissez de manière impulsive, vous perdez tout contrôle, vous montrez vos cartes et vous devenez prévisible. Les vrais maîtres du pouvoir sont des statues de glace à l'extérieur, même si ça bout à l'intérieur. Ils observent, ils analysent, ils attendent le moment parfait pour frapper. Le silence est souvent leur arme la plus puissante. Ils déstabilisent l'adversaire, le forcent à se dévoiler, à combler le vide. Apprenez à garder votre calme dans la tempête. Entraînez-vous à ne pas réagir immédiatement. C'est dans ce décalage entre l'événement et votre réaction que se trouve votre véritable force. Enfin, Greene nous révèle que le pouvoir n'est pas une question de force brute, mais de finesse et de compréhension de la nature humaine. Oubliez l'image du tyran qui hurle des ordres. Le pouvoir le plus efficace est celui qui ne se voit pas. C'est l'art d'amener les autres à vouloir faire ce que vous souhaitez, sans qu'ils s'en rendent compte. Pour y arriver, vous devez devenir un psychologue amateur. Comprenez les motivations des gens qui vous entourent, leurs peurs, leurs désirs, leurs faiblesses. Jouez sur leurs intérêts, pas sur la pitié ou la gratitude. Soyez un miroir de leurs aspirations. En comprenant ce qui les anime, vous pourrez anticiper leurs mouvements et influencer leurs décisions en douceur. Le pouvoir, c'est un jeu d'échecs, pas une partie de bras de fer. Il se construit dans l'ombre, par la stratégie, la patience et une connaissance profonde de l'âme humaine. Ce n'était qu'un aperçu des premières lois. Chaque loi est une clé pour décoder les dynamiques invisibles qui nous régissent. Si vous voulez aller plus loin et maîtriser ces stratégies, je vous invite à découvrir le livre complet. Vous trouverez le lien pour l'acheter en version numérique dans la description. Et pour votre dose quotidienne de sagesse, rejoignez nos chaînes WhatsApp, en français et en anglais, où on partage gratuitement des résumés de livres inspirants chaque jour. Tous les liens sont juste en dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre exploration du pouvoir. Vous voulez savoir comment les personnes puissantes pensent vraiment? Dans la deuxième partie de notre analyse de Power de Robert Greene, on plonge au cœur de la stratégie. Greene nous dit une chose cruciale. Oubliez les gains rapides. Les personnes qui ne voient que le court terme restent faibles. Le vrai pouvoir, c'est comme une partie d'échecs. On planifie, on patiente et on attend le moment parfait pour frapper.
La patience n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Un autre point essentiel, arrêtez d'être naïf. Faire confiance à tout le monde, tout révéler sur soi, agir sur un coup de tête, c'est se jeter dans la gueule du loup. Green ne nous dit pas de devenir méchant, mais d'être lucide. Le monde est une arène où se jouent constamment des jeux de pouvoir. Si vous ignorez les règles, vous n'êtes pas un joueur, vous êtes un pion. Comprendre ces jeux, c'est avant tout pour se protéger, pour ne plus être la victime des ambitions des autres. Pensez aussi à l'attention. Celui qui capte l'attention contrôle la situation. C'est simple. Si tout le monde vous regarde, c'est vous qui dictez le récit. Mais attention, c'est un art délicat. Attirer l'attention sans but précis peut se retourner contre vous. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand se mettre sous les projecteurs et quand, au contraire, se faire discret. Le mystère, la rareté, le silence. Ces éléments créent une aura et renforcent votre influence bien plus qu'une présence constante. Savoir disparaître pour mieux réapparaître, voilà une clé du pouvoir. Et puis, il y a l'adaptation. Le pouvoir n'est jamais acquis. Le monde change, les alliances se font et se défont. Si vous restez rigide dans vos idées et vos méthodes, vous êtes condamné à perdre. Les personnes les plus puissantes sont des caméléons. Elles savent lire une situation, sentir le vent tourner et ajuster leur stratégie en conséquence. Cette flexibilité mentale est un atout bien plus précieux que la force brute. Il faut être comme l'eau, capable de contourner les obstacles et de s'adapter à toutes les formes. Alors, le pouvoir, c'est mal? La réponse de Green est non. Le pouvoir en soi est neutre, c'est un outil. Un marteau peut servir à construire une maison ou à détruire. Tout dépend de qui le tient et de son intention. Comprendre les lois du pouvoir, ce n'est pas devenir un manipulateur, c'est refuser de subir. C'est ouvrir les yeux sur les dynamiques qui régissent nos relations, notre carrière, notre vie. C'est choisir d'agir avec intelligence plutôt qu'avec une innocence qui nous rend vulnérables. En maîtrisant ces règles, on ne gagne pas seulement en influence. On gagne en liberté, en protection et en capacité à réaliser ses ambitions. On devient l'architecte de sa propre vie, plutôt que de laisser les autres la dessiner pour nous. Si vous voulez aller plus loin et avoir ce guide puissant à portée de main, le livre numérique est disponible via le lien en description. Et pour recevoir chaque jour des résumés de livres qui changent la vie, rejoignez nos chaînes WhatsApp en français et en anglais. Tous les liens sont juste en dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de contenu.